Daniela Midi, directrice du développement Sub2Pub, école de communication. Bienvenue Daniela. Merci. Vous connaissez le principe, 3 minutes pour présenter votre école, votre établissement, vos formations, puis ensuite place à vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis ravie d'être là avec vous pour représenter Sub2Pub. J'ai vraiment la chance d'être là parce que Sub2Pub aujourd'hui fait beaucoup de sens. Beaucoup de sens pourquoi ? Parce que avec l'évolution des technologies, des médias, de la consommation de l'information, plus que jamais, on a besoin d'une école qui forme à ces métiers qui changent en permanence et dont on a besoin de vrais professionnels. Sub2Pub, c'est aujourd'hui une école qui a presque 40 ans d'existence et continue à être une référence depuis son existence. Et ça le prouve par les classements, donc on est ravis. Les classements, c'est à la fois... on a récemment eu le Grand Prix Influencia, donc des professionnels qui reconnaissent notre école, et également des classements comme le vôtre, qui montrent qu'on est parmi les tops écoles en post-bac. Donc aujourd'hui, Sub2Pub, c'est une école spécialisée en communication, en création. On est une école qui forme des bachelors et des masters. Et également, on est présent dans 5 campus en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes. Et pour septembre 2025, on va être à Toulouse. Alors, ce qui fait la particularité des Sub2Pub, c'est le haut degré d'expertise. Parce que nous, on croit à former à des étudiants qui vont oser explorer et qui vont oser, et au fur et à mesure, se spécialiser dans des domaines différents comme l'IA, la création, le digital, l'influence, le contenu. Et également, notre diplômé aujourd'hui, c'est une vraie vitrine de ce que c'est cette école. Nos diplômés, on a plus de 20 000 dans le réseau et ils gagnent des prix. Alors, pas tous, bien sûr, mais ils sont reconnus, ils sont dans les Cannes Lions et ils gagnent parfois même des prix locaux, comme à Lyon, les Ours, et également même quand ils sont déjà étudiants. La particularité des Sub2Pub, c'est aussi la communication sévit des premiers jours, à travers des projets, des compétitions et les intervenants. On a plus de 1000 intervenants qui sont des professionnels, et ces professionnels travaillent aujourd'hui dans différents métiers, secteurs. Ils viennent des agences, également des entreprises. Et c'est ça la particularité aussi des Sub2Pub. Parfait, super, merci, bravo Daniela. Bravo. C'est pas un exercice facile, mais bravo, vous merci. Parfaitement, c'est super. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup d'enthousiasme. Ben oui, il y a de l'enthousiasme. Oui. En quoi Sub2Pub aujourd'hui forme les étudiants au métier de demain ? On le sait, la communication va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Comment vous adaptez justement ? Alors la communication évolue déjà tout le temps. Vous le voyez, aujourd'hui, je vois mon fils déjà sur TikTok, il cherche. Au lieu de passer par Google, je me dis, bon, OK. Donc déjà, je vois que ça change par rapport à ça. Et donc, Sub2Pub forme à travers déjà ces formations, parce qu'on est vraiment toujours en train de se transformer et on propose aujourd'hui des formations dont on a besoin, comme l'IA, l'e-commerce, le UX, le motion design, tous ces métiers-là qui permettent de vraiment avoir toutes ces compétences. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième, ça passe par les professionnels qui vont faire à la fois les interventions, mais également tous les partenariats qu'on a et un cursus qui permet d'évoluer, comme je le disais, depuis la première année jusqu'à la 5e année, avec un rythme d'expertise, ça en stage, dès les 2 premières années, et après, au fur et à mesure, en alternance. Daniela, quel est le type de profil qui réussit le mieux aujourd'hui à Sub2Pub ou celui que vous recherchez là dans vos prochaines émissions ? Alors, moi, je dirais qu'il y a le profil qui réussit le mieux, c'est le premier, c'est qu'il soit passionné. Parce que la communication aujourd'hui, il faut être passionné, il faut aimer transmettre, il faut aimer aussi tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième, c'est aussi tous les étudiants qui vont être curieux, qui vont aller chercher les informations, qui vont s'imprégner des tendances, qui vont réfléchir à dire, voilà, cette marque-là, elle communique comme ça, mais pourquoi elle s'adresse à sa communauté comme ça ? Pourquoi telle égérie ? Quels sont les messages derrière ? Pourquoi ces couleurs ? Donc, toute cette partie-là de curiosité, c'est hyper important. Et le troisième, je dirais, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, parce que justement, dans ce monde qui est en train de changer en permanence, on a besoin des étudiants qui sont capables d'aller toujours se dépasser et, en termes de créativité aussi, aller chercher la meilleure solution, aller chercher le concept créatif qui va permettre de faire passer le message. Gabi souhaite vous poser une question, Daniela. On va découvrir la question de Gabi. L'IA va-t-elle remplacer les métiers dans la publicité ? Alors non, je ne crois pas que l'IA va les remplacer, mais en tout cas, elle va les challenger et elle va permettre de faire des belles choses.
C'est déjà le cas. Aujourd'hui, on le voit. Donc l'IA, c'est un outil. Mais derrière l'IA, pour pouvoir s'en servir, il faut un concept créatif, il faut avoir une stratégie, il faut savoir connaître sa cible, sur qui on communique. Donc l'IA, c'est surtout un outil. Donc ça va la transformer, oui, mais ça ne va pas la remplacer. Fanny. Oui, on a Chloé qui nous demande si vous acceptez les étudiants en réorientation en cours d'année. Donc un système un peu fast-track, qui sont un peu plantés en janvier. Ils disent, ça n'a pas trop marché ma formation d'avant, j'ai envie de me réorienter. Est-ce que vous avez un parcours qui permet... Oui, tout à fait. On a une rentrée décalée. Alors, cette rentrée décalée, ça dépend aussi de quel niveau d'année l'étudiant il est, mais ça peut être en première année, effectivement, quand on a fait une rentrée après la terminale où on est en bac, on se rend compte qu'on veut changer. Et après, ça peut être aussi des étudiants qui ont... un parcours aussi, effectivement, en Bac plus 3 qui veut faire un master, c'est possible aussi. Alors, aujourd'hui, on le propose qu'à Paris. D'accord. Sur vos bachelors, première et deuxième année, c'est la découverte de l'écosystème de la communication, puis ensuite, vous proposez des spécialisations. Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est en première année d'être en capacité d'explorer, de découvrir, même de se tromper. Donc, la première année, il y a 3 bachelors. Un en communication et création, autre en marketing digital et un autre qui permet justement de découvrir les métiers de la communication et de la création. Et après, en deuxième année, on commence à se spécialiser. Et en troisième année, on commence déjà à associer une spécialisation. Cette année-là, elle est en alternance. On a un premier titre RNCP qui est de niveau 6, donc un Bac plus 3. Et après, on a différentes spécialisations. Donc, une vingtaine de spécialisations. Quelque chose qui est important. Vingtaine de spécialisations. Oui, vingtaine de spécialisations. Et important aussi de dire qu'on a, à nous, uniquement 4 titres RNCP. Alors, les RNCP, c'est, dans le jargon des écoles, c'est un peu particulier, mais ça forme à des métiers concrets. Et derrière, ça montre aussi une employabilité. Et nous, on en a 4. C'est important, au niveau Christine. 6. C'est très important. Et justement, alors, moi, je voulais vous faire une confidence. Si je n'étais pas devenue journaliste et que mon parcours n'avait pas été celui qui a été le mien, j'aurais fait sub de pub. Voilà, j'ai failli candidater. Il est bien, non, je vais tout quitter. Je quitte ce plateau pour vous rejoindre. Non, écoutez, ça pose une question intéressante sur justement les métiers que peuvent exercer les étudiants après votre formation. C'est quoi? Ils deviennent directeurs de la communication, ils dirigent des Alors, c'est agences. tout à fait possible. Effectivement, ils peuvent travailler soit en agence, ce qui est un peu l'historique des subs de pub, mais pas que, parce que justement, on a évolué, on a transformé aussi nos pédagogies pour former aux besoins, donc aussi chez les annonceurs, dites transformons les marques ou les entreprises, ou dans les médias. Et ils peuvent travailler dans l'événementiel, chef de projet événementiel, dans la publicité, bien sûr, direction de la création, direction artistique. Faire plein de choses. Plein de choses. Plein de choses, ça ouvre à plein de choses. On est un peu en retard, mais on va tout de même prendre une toute dernière question. Cette question que l'on va découvrir, celle de Mirageau, en moyenne, le revenu d'un sortant de l'école sub de pub. C'est direct. Alors, tout à fait. Alors, c'est pas le même niveau de revenu avec plus 3 qu'avec plus 5. En considérant la dernière enquête avec plus 5, déjà, on a un temps d'insertion de 95% au bout de 6 mois. Donc, ce qui est vraiment un super score, mais c'est aussi grâce à cette pédagogie. Et on est autour de 30-35 cas au bout de 300, après un Bac plus 5. Parfait, sud de pub, école de communication, 5 campus, du moins 4 plus 1 prochainement, Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes et donc prochainement Toulouse. Exactement. Merci infiniment. Merci, bravo, merci à beaucoup. vous.